Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne La Fée Catherine. Donc je vais faire aujourd'hui un tirage, une canalisation pour les signes d'eau, donc du Scorpion, du Cancer et du Poisson. Donc si vous êtes du signe, on va commencer par les Scorpions. Si vous êtes du signe du Scorpion, ce tirage il est pour vous. Bien entendu, c'est c'est global, c'est général, donc prenez ce qui vibre en vous, bien entendu. Si vous êtes du signe donc du Scorpion, si vous avez la lune en Scorpion, si vous connaissez quelqu'un du Scorpion, ce tirage, il est pour vous, bien entendu. Voilà, donc on va commencer. Et je vous remercie encore pour votre fidélité. N'oubliez pas de partager, de liker, mettre un commentaire, je les lis, même si je ne peux pas répondre à tous les commentaires. En tout cas, voilà, ça me fait chaud au cœur. Et puis, c'est important pour la chaîne aussi de liker. C'est vraiment important. Voilà. J'ai mon micro, mon fameux micro. Normalement, ça fonctionne très, 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 très bien. Donc, voilà. Alors, nous allons commencer, donc, comme j'avais dit, par les scorpions. Donc, vous savez, si je vous regarde pas, je le dis à chaque fois en consultation, lorsque je vous regarde pas, c'est parce que je vois des films, des images, des petits mots, des petites phrases. Des fois, j'entends certains mots, voilà. Donc, je suis comme ça. Et je n'aime pas faire ça, parce qu'en général, je regarde droit dans les yeux, mais là, c'est parce que je lis. Je lis simplement ce qui est écrit, c'est très simple. Voilà. Je m'amuse un petit peu avec ça, parce que c'est très particulier, parce que quand on me parle, je suis comme ça. On y va. On y va, on y va, on y va, on y va. Alors, les scorpions. Les scorpions, il y a énormément de changements pour vous, j'ai déjà dit, je pense, parce que je me souviens pas quand je fais quand je fais d'autres vidéos, je me souviens plus vraiment de ce que je dis. Parfois, ça peut être répétitif, évidemment, puisque les changements peuvent arriver par étape, donc tout doucement, c'est-à-dire pas d'un coup, même si c'est le grand souhait de beaucoup de personnes. Voilà, ce qui est normal, parce que la patience, on nous a pas appris à en avoir, et on veut tout de suite, dû à des peurs, dû à à des incertitudes, c'est surtout ça, un manque de confiance. Et donc les scorpions, on dirait que pour l'instant, dites-moi en commentaire si c'est ce que vous vivez, j'ai l'impression que vous êtes comme si vous étiez plus petit. Dans le sens, c'est vraiment comme si vous étiez un peu, si vous étiez pas là, vous voulez pas vous faire remarquer pour l'instant, alors que lorsqu'un scorpion, en tout cas moi je le remarque, parce que vous savez très bien que j'aime beaucoup les scorpions, je m'entends très bien avec les scorpions, et lorsque vous êtes quelque part, on vous remarque, on sait que vous êtes là, vous êtes passé pas inaperçu, et ici on dirait que vous voulez passer un peu inaperçu, que vous voulez pas qu'on vous remarque trop. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça, comme si vous vouliez aussi vous reposer, faire un petit peu marche arrière, un petit peu dans le sens, c'est pas marche, oui, j'allais dire non, vous savez que j'ai une petite voix qui me parle, donc on va dire intuition, hein, pour certains. C'est vraiment une petite voix qui me parle, c'est très spécial. Il y a comme si vous vouliez faire une petite marche, donc ce que me dit ma petite voix, une petite marche arrière, c'est comme si vous vouliez pas trop qu'on vous remarque pour un fait, pour une situation, par rapport, peut-être ça peut être professionnel aussi, hein, donc il y a mais j'opterais pour certains pour tout ce qui est familial, hein, donc par rapport à votre foyer. Pour les célibataires, donc c'est plutôt professionnel, ou ça peut être avec des amis, enfin voilà. Et quand on dit célibataire, ça veut dire officiellement on n'est pas en couple, hein, parce que faites attention aux mots maintenant. Voilà. En tout cas, moi je gère ça différemment, les mots et les significations. Ça c'est une chose. Donc voilà, donc c'est vraiment comme si vous étiez un peu caché, pas trop visible, on a l'impression. Voilà, vous savez vous pourquoi. Alors, j'ai l'impression, c'est ce que je vois, que vous êtes un peu au ralenti au niveau professionnel pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui travaillent pas, on y reviendra. Donc pour ceux qui travaillent ou ceux qui sont en recherche de travail, d'emploi, c'est comme si il y avait un petit peu un ralentissement dans vos souhaits, dans vos projets, mais vous connaissant les scorpions, faut se méfier de l'eau qui
d'or. Donc, vous concernant, ça veut dire simplement attention au fait que vous allez rebondir, mais vous allez faire un saut énorme, donc ça va pas être tout doucement, vous savez pas faire ça doucement. Attention, je suis là, vous avez pas vu, vous avez pas remarqué que je suis de retour? Ah non, c'est, vous y allez de franco. Voilà. Et donc, je pense qu'au niveau professionnel, vous avez dû, c'était une période un peu compliquée, donc vous laissez passer un peu l'orage, on dirait, c'est plutôt ça, quand je vous vois, un peu, voilà, on se tient un carreau, qu'on pourrait dire un petit peu. Alors que c'est pas du tout dans vos habitudes, hein, les scorpions, mais en même temps, vous êtes humain, donc vous avez quand même une part active j'allais dire d'humanité, mais c'est pas le bon terme, hein. Je veux dire, vous avez évidemment des réactions d'humain. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je dis toujours sur Terre, l'univers. Je sépare vraiment les deux plans. Pour moi, c'est vraiment important. Et la façon de s'exprimer de certains. Oh, le micro, ça va. C'est un peu trop décolleté, me semble. Hop, là, j'ai encore des remarques. C'est pas des sons. Voilà. Je choque personne. Sur les réseaux, soyons prudents. Voilà. C'est un peu d'humour, hein. Donc, pour les scorpions, j'ai vraiment ce sentiment que pour vous, donc non, d'abord je reviens. J'avais dit donc que pour moi on a deux plans, enfin plusieurs plans, mais pour moi il y a la terre, ce qu'on dit sur terre, ce qu'on nous a appris à dire, la façon de nous exprimer. Je suis pas souvent d'accord avec ces expressions, avec les outils qu'on nous a donnés, avec la compréhension, la vraie compréhension de la vie, hein. Et ce qui se passe par rapport à l'univers. On n'a pas la même notion du temps aussi. Donc c'est pour ça que lorsque je dis certaines choses, je fais souvent référence sur Terre, où les humains disent que, voilà, je sais que je suis humaine, mais je pense que j'ai une partie qui n'est pas totalement humaine. Voilà, ça c'est fait, c'est réglé. Donc par rapport au scorpion, on me montre souvent le côté professionnel. C'est l'image, enfin, pour l'instant en tout cas, je vois beaucoup professionnel. C'est comme si c'était important. Je pense, d'après l'image que je viens de voir, que c'est vraiment important vu la conjoncture actuelle, comme j'appelle, comme je vous le dis souvent, c'est parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est tributaire de tout ce qui se passe actuellement, des événements, et donc au niveau professionnel, c'est important pour l'instant, de garder, en tout cas, on a cette impression. On a peur de perdre son travail, on a peur que ça fonctionne pas, on a peur que l'argent ne rentre pas comme il se doit pour payer tout ce qui a été mis en place pour être lié et être obligé de continuer à travailler. Voilà. Et donc c'est peut-être pour ça que je vois ça. Alors pour ceux qui ne travaillent pas, il y a certains scorpions, évidemment ça va être compliqué de trouver du travail, mais vous allez pouvoir trouver officiellement du travail officiel. Voilà, vous avez bien compris. Et pour d'autres, ça va être, il va y avoir des possibilités pour certains de trouver, mais des fois c'est des jobs qui ne vont pas durer longtemps, mais régulièrement. Donc c'est déjà ça. Parce qu'ils nous tiennent aussi dans un système pour éviter certains abus comment dire, d'être trop longtemps aux frais de la société. Voilà. Mais il faut peut-être analyser et savoir ce que ça veut dire être aux frais de la société et qui l'est vraiment. Qui l'est vraiment. Ceux qu'on montre du doigt ou ceux qui ont un beau costume. Voilà. Alors, non, il y a trop de cartes qui sont tombées. Voilà. Alors, j'ai déjà expliqué que je monte pas mes cartes parce que voilà, la vidéo, est cadrée de cette façon et parce que c'est mon interprétation. Moi, j'ai des copines qui font aussi les cartes, mais mon interprétation n'est pas la leur. Voilà, ça ferait le ressenti, tout simplement. Mais je vous montre de temps en temps certaines cartes pour dire voilà, pour moi ça veut dire ça et pour voilà. Il y a l'entreprise que vous allez entreprendre, voilà. Pour ceux qui cherchent du travail, on me redit, il y a des possibilités, hein, vraiment plus maintenant qu'avant, alors que nous sommes
Ah non, bientôt en septembre, c'est vrai. La semaine prochaine. Donc c'est pour le mois de septembre, je vais préciser. Hein. Donc j'allais dire, on est encore en vacances, mais c'est la fin de vacances, donc ça va. Ouais, c'est pour le mois de septembre, j'ai oublié. Donc ce tirage est pour septembre. Ça bouge pour vous, ça bouge. Il y a du déplacement. Il y a certains qui vont même partir encore maintenant en vacances. Il y a des inquiétudes, du stress par rapport au fait que c'est un peu ralenti, que ça ne va pas comme vous voulez, les scorpions. C'est pour ça que vous êtes aussi un petit peu distrait. Voilà. Distrait? Discret. Discret. Je suis dyslexique, hein, je le précise pour les nouveaux. Voilà. Mais je vais bien. La santé, vous êtes très cassé, hein, ne vous inquiétez pas. Les épaules, on me montre les épaules, ouais. Les épaules et le haut du dos. Et je vois ça, c'est visible, ça se voit. Au niveau des épaules, vous avez le poids, au niveau des épaules, ça veut dire que vous avez le poids des autres sur vos épaules. Et une charge aussi par rapport à ce que vous n'avez pas mis en place et par rapport à des craintes. Mais je viens de sentir une douleur vraiment, on pourrait dire les reins. Les reins, c'est ce que vous n'éliminez pas par rapport à ce que vous avez l'habitude de dire, être plus franc. Et ici, on dirait que vous retenez un petit peu. C'est ce qu'on me montre. Donc voilà. Alors, c'est le moral. Hein. C'est heureusement que vous avez un mental très fort à la base, les scorpions. Oui. Je sais que certains scorpions ont tellement vécu des choses tellement difficiles dans leur vie que ils ont l'impression qu'ils se rendent pas compte à quel point ils sont forts. Voilà. Ils ont l'impression qu'ils font pas assez, qu'ils sont jamais satisfaits des résultats, mais c'est parce que vous êtes très exigeant avec vous-même et effectivement, des fois vous avez l'impression que ça n'arrête jamais. C'est les épreuves qui sont en continu, alors que franchement pour votre mental, ouais, la carte elle est là. Je suis trop forte. C'est de l'humour pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais arrêter de dire ça. Vous allez apprendre à me connaître. Donc pour ceux, vous avez vraiment un mental très fort et j'ai beaucoup d'admiration pour vous les scorpions, c'est pour ça que je m'entends bien avec vous. Voilà, ça c'est votre mental, c'est vraiment, ça fait que passer. Hein. Donc ce sont des nuages. Je regarde parce que quand c'est ici, ça ne passe pas vraiment rapidement, mais ici, dans ce cas, pour vous, ça passe assez rapidement. C'est une période juste, voilà, on la met un peu en sourdine, on va dire ça comme ça, et vous faites profil bas, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Ah oui, ah oui. Ça concerne vous voyez, ça concerne et le travail et la famille, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Donc, ça peut être les deux, c'est un ensemble. C'est pas vraiment un mal-être, c'est plutôt c'est pas un mal-être, c'est plutôt vous n'êtes pas dans la joie. Mais ça, c'est pas votre fort non plus d'être dans la joie tout le temps. Hein, les scorpions, vous avez ce côté un petit peu pessimiste. C'est pas une critique, ça veut dire que vous êtes beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans le questionnement et donc des fois ça brouille un petit peu, ça met un peu de brouillard dans vos pensées, tout simplement. L'amitié est très importante et va jouer un rôle très important au mois de septembre. Il y a eu une trahison, apparemment en tout cas que vous estimez que c'était une trahison par rapport au fait que vous n'avez pas été entendu ou vous n'avez pas été satisfait au niveau amical. Donc il y a quelque chose qui vous a déçu, ou même de la famille, hein, et du coup vous l'associez au fait d'être trahi, qui est pas spécialement une trahison, mais qui peut être considérée comme telle par vous. J'essaie de me structurer parce que j'ai vu quelque chose au niveau sentimental, donc je ne vais pas partir dans tous les sens. Ceux qui me connaissent, qui me suivent, ça ne leur pose plus de problème parce que les informations passent. Il suffit de prendre des notes hein, quand on parle sentimental et puis voilà. Au niveau de la famille, hein, ouais, il y a beaucoup, comme j'expliquais, des petites tensions. Il y a des choses qui vont pas trop. Donc c'est pour ça que vous faites profil bas aussi parce qu'il y a eu peut-être une attitude, un acte, une décision que vous avez prise, donc c'est hommes et femmes, puisque c'est général comme tirage, qui aurait peut-être dû
demander plus de réflexion ou en tout cas peut-être avoir un partage, voilà, avec d'autres personnes, que ce soit au niveau du conjoint, de la conjointe ou par rapport à votre avec la personne concernée, d'accord. Ça c'est une chose. Au niveau professionnel, il y a quand même des décisions à prendre importantes. Il y a des contrats si vous êtes indépendant ou bien si vous avez signé un contrat qui peuvent tomber. Ne vous inquiétez pas, vous savez rebondir, d'accord. Si les contrats tombent, c'est qu'il y a une raison. Ça, je suis sûre d'une chose. Les choses se mettent en place, tout est à sa place. Et je sais de quoi je parle, d'accord. On a l'impression que on n'aurait pas dû perdre ce contrat, que du coup, ça va nous poser problème. Mais je sais que c'est toujours pour un meilleur, enfin pour le meilleur, non pour un meilleur, pour du meilleur, voilà. Mais ça dépend aussi, parce que ma petite voix m'a corrigé, ça dépend aussi de ce que vous mettez en place. Ce qui veut dire en clair que normalement c'est toujours le meilleur s'il y a le lâcher prise et si vous faites confiance en l'avenir et en vous et au futur et donc à l'univers, voilà. Des fois les mots viennent très vite, hein, il faut que je les prenne comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je vois encore? Et donc des fois vous pouvez faire comme je pense que vous avez dû prendre une décision assez rapidement, vous réfléchissez beaucoup et vous prenez votre temps, mais ici, comme si vous étiez un peu acculé, vous n'avez pas vraiment le choix, voilà. Et donc du coup, mais ça peut aussi dévier du coup le temps, c'est au niveau du timing, mais pas au niveau de ce qui pourrait complètement changer votre vie, hein. Donc pas de stress. Okay? Est-ce que je suis claire? Je vais essayer de résumer. Ça veut dire que normalement tout est à sa place. Vous pouvez prendre une décision qui n'aurait pas dû être prise, peut-être, c'est ça que je veux dire. Et du coup, ça va ralentir ou vous détourner un petit peu du chemin plus rapide que vous aurez dû prendre. C'est ça que je veux dire. Je pense que maintenant c'est clair. Oui, c'est une période, voilà, même à la maison, il y a un peu de nervosité, un petit peu de tension. Laissez aller. Les enfants, c'est pas facile pour l'instant pour ceux qui en ont. C'est une période où ils ont pas facile. Ils ont une période où comment dire, on sent palpe quand même qu'il y a un petit, c'est palpable, il y a un petit, il y a des tensions, il y a des choses qui ne vont pas trop, voilà, c'est un peu compliqué. Mais moi, je vous dis, voilà, au niveau professionnel, c'est vraiment clair. Vous avez, je vais vous montrer les cartes comme ça, dans l'ordre, comme ça. Non, je vais pas faire comme ça, je vais faire comme ça. Voilà. Ok. Donc, je vais vous lire. Ça, c'est professionnel. Il y a crise de perte, en tout cas une décision importante à prendre. C'est à votre agace. Il y a vraiment, il peut y avoir du vol aussi dans votre entourage, mais ça va se calmer. Tout ça va se calmer. Tout va rentrer dans l'ordre. D'accord? Donc, c'est vraiment comme je le disais. Donc le ressenti correspond à ce qui est, ce que je lis dans les cartes, ce qui est écrit dans les cartes. Voilà. Et je trouve ça tellement magique, en fait. Est-ce que le micro est là? Le micro est là. Je suis traumatisée par le micro, hein. On m'a tellement dit qu'on m'entend pas. Et j'ai encore eu une personne aujourd'hui qui m'a dit qu'elle m'a toujours bien entendu. Donc, comme quoi. Mais je suis traumatisée. Allez, je vais faire comme ça parce que je pense que c'est un peu too much. Voilà. Alors. Oui, tout rentre dans l'ordre. Oh, même financièrement. Il y a de l'argent qui rentre financièrement. Pourtant, il y a une somme, une facture importante par rapport à un enfant. Pour moi, c'est par rapport à un enfant que vous devez payer, qui arrive. Est-ce que c'est la rentrée scolaire? Est-ce que c'est des frais médicaux? Enfin, en tout cas, il y a une somme d'argent que vous devez payer. Vous allez faire face. Vous allez faire face à tout ça. Mais il y a de l'argent qui arrive. Il y a une somme d'argent qu'on vous doit qui va vous revenir. C'est un retard de paiement par rapport au travail. Si des fois il y a des difficultés pour qu'on vous paye, ce qui peut arriver, surtout maintenant. Est-ce que c'est par rapport à un loyer parce que vous devez toucher un loyer parce que vous êtes propriétaire? Ça vous revient. Mais de deux façons. Donc il y a deux rentrées d'argent de deux façons différentes. Positif. Une période donc, quand je vous l'ai dit, un petit peu comme ça. Ça va, ça c'est clair parce que moi j'ai l'impression qu'on me comprend. Un peu, je veux dire,
pas en déséquilibre, mais un peu, c'est pour ça que vous faites également profil bas, c'est pour justement pas remuer un peu trop le négatif, parce que plus on va être nerveux, plus on va être dans les pensées négatives, plus on va attirer du remous, être dans le remous, dans le mouvement négatif, et on va peut-être pas pouvoir bien stabiliser tout ça. Et donc vous tenez un petit peu à carreau, comme je l'ai dit depuis le début, et donc du coup, les choses vont vraiment s'arranger parce que vous mettez les choses en place comme vous savez si bien le faire, les scorpions. Au niveau sentimental, j'avais dit que je parlais au niveau des sentiments parce que je sais que c'est vraiment très important pour vous. Donc dans le couple, dans le foyer, je vous ai dit, ça va être un petit peu tendu, désaccord par rapport aux enfants, désaccord par rapport à votre conjoint ou conjoint, par rapport à une décision que vous avez prise ou une position que vous avez prise ou prise toute seule ou tout seul, sans vraiment en parler parce que vous êtes assez décideur et assez voilà, vous savez ce que vous voulez, mais c'était pas le moment. Mais vous savez comment faire pour calmer la situation et normalement, comment dire, normalement les scorpions, c'est rare que vous faites profil bas, mais c'est pas négatif, hein, c'est dans le sens que vous avez du caractère et pour moi je trouve ça très positif. Hein, donc il faut bien m'entendre. Et donc là, ça va se calmer, ça va se stabiliser. Pour ceux qui sont célibataires et qui souhaitent faire une rencontre, il faut d'abord, les choses sont là. Vous êtes vraiment, vous avez du charisme, donc vous avez ce petit plus qui fait que ce petit plus qui fait que on vous remarque. Je l'ai dit dès le départ de cette vidéo, qui fait qu'on est attiré par vous, qu'on vous remarque, vous passez pas inaperçu. C'est pour ça que cette fois-ci, comme je vous l'ai dit au début, vous êtes un petit peu caché, vous voulez pas trop vous montrer. Et donc, du fait de ne pas trop montrer, on va moins vous voir. Mais les choses se mettent en place, ça se prépare pour les prochaines semaines. Voilà, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Tout se met en place, comme je vous l'ai dit, pour justement accueillir ces belles personnes qui arrivent vers vous. Moi, j'ai confiance en vous. J'ai toujours eu les scorpions. Et votre morale va aller de mieux en mieux. Mais vous êtes un peu énervé hein, pour l'instant, il me semble. Donc, vous marquez tout ça dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Voilà, je vais tirer une carte, des cartes des fées que j'aime beaucoup, beaucoup. Elles sont magnifiques, je vais le faire pour vous. Voilà, Scorpion, j'espère que cela vous a plu. Mes vite petites cartes à l'envers, je crois, comme ça. Donc, allez. Voilà. Bon. Hop, parce qu'on voit un peu la lampe, la lumière. Je suis désolée. Voilà. Je ferai attention la prochaine fois. Voilà. Conte de fées. C'est génial, je vous assure, c'est génial. Conte de fées, lâcher prise, détachement, faire confiance en la vie, à l'avenir, à la vie et à l'univers. Voilà. Et vous allez vous dépasser comme vous savez très bien le faire, les scorpions. Vous êtes des personnes, vraiment, et je le pense d'ailleurs, vous savez bien que mon signe s'entend très très bien avec votre signe, donc je suis poisson. Et vous allez voir. Je le sais toujours, je connais beaucoup de scorpions et vous savez toujours vous dépasser. Voilà. Je vous embrasse les scorpions et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre un commentaire et de liker et de partager. Voilà. Voilà. Alors, maintenant on va faire pour les cancers. Donc je vais faire un tirage, une canalisation pour les cancers. Donc si vous êtes cancer, ascendant cancer, si vous avez la lune en cancer, si vous avez des gens que vous connaissez dans des signes du cancer, ou des personnes de votre entourage plus jolies que des gens, c'est le tirage
Et cette canalisation est pour vous. Donc, la même chose que pour les scorpions, likez, partagez, mettez un commentaire, c'est très important pour la chaîne. C'est général, donc prenez ce qui vibre en vous, hein, bien entendu. Et puis c'est pour le mois de septembre. Hein. Donc voilà, on va commencer, mes chers cancers. Vous êtes un signe. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je le dis à chaque fois, si je ne me regarde pas, c'est parce que je vois des mots, des phrases, des petites vidéos. J'entends même de plus en plus des phrases, pas à l'extérieur, mais vraiment en moi. Et j'ai cette petite voix qu'on appelle, on va dire intuition, mais c'est vraiment une voix qui se trouve à ce niveau-ci. Voilà. Et qui corrige quand je dis quelque chose. Ouais. C'est très fun pour moi. Voilà. Donc on commence, mes chers cancers. Alors, mes chers cancers. Douceur. On m'écrit le mot douceur. Besoin de douceur. C'est pas la première fois, il me semble, hein, que je vous dis ça. Pour les cancers. Donc, besoin de douceur, besoin de vous retrouver aussi, on me dit, dans des moments de partage et de rire. Je vous vois rire. Donc, besoin de rire, de partager des moments de joie, en fait. Vous commencez à nouveau. Dites-moi si c'est ce qui se passe dans votre vie. Vous commencez à partager ces moments, à avoir des amis, à sortir de plus en plus. Je sais qu'à chaque fois on me dit, quand je dis vous voyez du monde, vous êtes entouré, on me dit toujours mais moi je suis seule, je suis tout le temps seule ou seule, c'est pour hommes et femmes, hein, donc c'est général. Oui, des fois c'est votre choix. Alors souvent vous me dites c'est pas mon choix. Oui et non. C'est toujours ce que vous avez mis en place pour y arriver. Et puis des fois vous avez un chemin de vie qui n'est pas facile à comprendre. Pourquoi vous prenez ce chemin de vie? Parce que vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive à vous. D'accord? Donc des fois on se retrouve seul ou on n'est pas bien entouré. C'est parce qu'on n'a pas toujours accepté certaines situations. C'est pas du tout de ce qu'on appelle votre faute sur Terre, mais plutôt parce que il y a la compréhension de la vie. Il y a des fois simplement c'était votre chemin d'être seul, même si c'est pénible pour vous, parce qu'il y a d'autres. Pour moi, ma compréhension, j'ai pas de preuve de ce que je dis, mais c'est ce que je pense. Il y a d'autres vies, c'est qu'on doit avancer autrement, c'est que des fois on a des blocages, qu'on ne fait pas toujours les rencontres qu'il faut dans certains cas. Voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses. Après, chacun a sa compréhension de la vie et sa façon d'appréhender la vie pour avancer d'une certaine façon plus sereine. Quand je vais vite, c'est que les messages passent très vite comme ça. Donc, par rapport à vous les cancers, on me parle aussi de soins. Donc, je pense qu'il y aura de plus en plus de thérapeutes en ce moment qui vont se découvrir. Je perds la voix. De plus en plus de thérapeutes qui vont se découvrir, qui vont oser franchir le pas, parce que je vois de thérapie, je vois. On m'écrit ce mot-là, ou bien en tout cas avoir besoin d'aller voir une thérapeute ou un thérapeute, mais je parle toujours au niveau des soins, bien sûr, alternatifs. Hein. Je parle pas de l'autre médecine. Chacun, je dis pas qu'elle est mauvaise à 100%, je dis simplement qu'il y a moyen, peut-être, de voir les choses autrement. Et donc, voilà. Et c'est de ça que je parle. Donc, c'est-à-dire vous former, vous intéresser de plus en plus à, je regarde, de voir de plus en plus vous intéresser à tout ce qui est soins énergétiques, même les cartes. Je vois que ça peut vous aider aussi. Enfin voilà, vous allez de plus en plus être dans les connexions, dans la connexion. Je dis les parce qu'il y a plusieurs façons de se connecter et plusieurs messages peuvent arriver de différentes façons. Moi, je fais les cartes, j'entends, je vois, enfin voilà, je ressens. Voilà. Et donc, vous allez aller de plus en plus dans ce sens-là, les cancers. Alors, il y a des cancers qui ont eu beaucoup de blocages à ce niveau-là, c'est ce qu'on me parle pour l'instant, mais ça commence à être de plus en plus visible pour vous. L'invisible va devenir de plus en plus visible pour vous, dans le sens où vous allez pouvoir vous faire de plus en plus confiance pour certains. Il y en a d'autres, ils sont déjà dedans depuis bien longtemps, ils sont de thérapeutes depuis un bon moment, et donc les consultants vont se développer de plus en plus. Enfin, la liste des consultants va de plus en plus avoir de l'importance, et les rendez-vous vont être pris de plus en plus pour vous, les cancers, si
tel est votre chemin. Voilà. Vous allez faire ça aussi pour beaucoup en parallèle, c'est ce que je vois. Donc il y a votre travail officiel si vous travaillez officiellement ou autre chose officiellement. Et vous allez faire ça en plus, vous allez développer cette partie-là. Il y a des personnes qui ne voyaient rien venir vers eux dans ce domaine-là, et ils avaient l'impression qu'ils n'étaient pas à leur place. C'était presque, on dit souvent illégitime, hein, ils se sentaient pas donc légitimes. C'était eux qui avaient cette impression-là parce qu'ils n'avaient pas de retour par rapport à leur envie, leurs besoins. Ils savaient que, mais voilà, quand vous n'avez pas de retour, c'est compliqué d'avancer aussi. Hein. Voilà. Eh bien, ça va être de plus en plus clair pour vous. Ça, c'est une chose. Vraiment, ça, on parle de soins, de soins. Vous pouvez également être beaucoup plus indulgent avec vous-même. Ça vous parle, ça? De plus en plus indulgent, c'est-à-dire de plus en plus être doux avec vous. Donc, on parlait de douceur et ça correspondra de plus en plus à ça, à la douceur pour vous, mes chers cancers. Je vois du blanc légèrement grisé, mais c'est positif, il y a de la lumière en fait, il y a vraiment de la lumière. Et donc ça veut dire il y a tout votre, surtout le visage, le corps, enfin la tête et une partie du corps qui est vraiment bien éclairée. Donc ça veut dire que vous allez vraiment vers une lumière. Soit vous venez de vacances et soit vous voyez bien devant vous. En tout cas, il y a quelque chose qui a fait que vous êtes beaucoup plus calme, plus apaisé pour beaucoup hein, de cancers. Je dis pas tous, mais pour beaucoup. Et je vous vois tourner vers je sais jamais si c'est miroir ou si c'est miroir ce que je vois ou si je dois vraiment prendre l'inverse de ce que je vois. Ça, c'est un problème pour moi. Et donc, moi, je vous vois tourner vers la droite, ça c'est sûr. Donc, je vous vois tourner vers des projets, vers l'avenir. Donc, il y a quelque chose qui se met en place dans votre tête, les cancers. Il y a une transformation, vous avez l'impression que vous avez assez stagné pour l'instant et que maintenant, on avance. Exactement, regardez, je suis trop forte, je suis trop forte. Donc ça posait problème, ça bloquait, voilà. Et ici, vous avez le changement qui arrive. Vous vous êtes senti par moments seul, même si vous aviez du monde autour de vous, même si vous étiez entouré, vous vous sentez assez seul. Ici, voilà. Est-ce que vous avez prévu de déménager, de changer d'habitation, de changer de travail, de changer, d'acheter un... Alors, c'est pas le moment d'en parler, mais il y a... Je ris parce que des fois on me dit mais j'ai pas les moyens. Il y en a qui achètent une seconde, ils investissent, on va dire, dans l'immobilier dans le sens d'acheter une seconde résidence. Je sais que c'est compliqué. En tout cas, il y a un changement, il y a un achat, il y a quelque chose qui se passe au niveau d'un bien. Donc ça, c'est positif. Ouais, il y a des choses que vous allez commencer à bouger, à faire bouger et à bouger. Voilà. Attendez. Vous allez vous éloigner de certaines personnes dans votre entourage. À quelqu'un de votre famille, un enfant, ou en tout cas quelqu'un de proche qui habitait, je pense, sous votre toit, qui part aussi. Qui peut aussi être ça. Il y a un déménagement on parle de déménagement, de changement d'habitation. Ça peut être quelqu'un qui quitte votre résidence aussi. Hein. Des décisions au niveau professionnel. Hein. Vous allez prendre aussi une décision. Hein. Vous allez partir. Donc partir si vous le désirez, ou en tout cas prendre d'autres options par rapport aux professionnels. Et si vous avez le choix entre plusieurs propositions de travail, ce qui est très bien, vous n'allez pas hésiter trop longtemps, hein, d'accord? Au niveau de la famille, donc ça rejoint aussi la famille, il y a donc bien un départ d'un proche dans votre foyer, d'accord? Je ne parle pas de séparation, hein, je parle, pour l'instant je ne le vois pas.
Il y a un changement aussi au niveau des études par rapport à un de vos enfants. D'accord? Vous allez vous former, c'est ce que je dis, ça tombe, c'est trop bien. Alors, les deux cartes c'est assez bien parce que comme c'est général, attendez, comment c'est? Je vais vous le donner dans l'ordre pour pas les mélanger. Ça, c'est vous, homme ou femme, mais j'ai les deux, hein, donc ça c'est bien. C'est la santé, donc c'est tout ce qui est thérapie. Ce que je venais de vous en parler. Donc il y a formation, il y a études, il y a surprise par rapport à ce que vous attendiez, pas vraiment, mais de belles surprises arrivent. Quand je dis vous attendiez pas vraiment, parce que vous avez ce côté, des fois dit c'est pas pour moi, illégitime quand j'en ai parlé, ou quand c'est des surprises, vous dites waouh c'est pour moi, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des discussions par rapport à ça, je les mets, ils sont l'une à côté de l'autre, et ça c'est de nouveau donc homme-femme, c'est la même chose puisque c'est un tirage général. Voilà. Ah ouais? Attendez. Attendez. Ah oui, voilà. Au niveau du foyer, en fait, vous avez décidé d'être bien. Donc, vous avez décidé que vous avez besoin de douceur et que vous allez mettre tout en place, malgré qu'il y a un petit peu de turbulence autour de vous. Hein. Donc, il y a soit un enfant qui est pas, vous allez prendre la décision aussi dans un futur. En tout cas, c'est un projet de déménager. Si ce projet est présent, donc ça veut dire maintenant vous avez décidé, ça va se mettre en place, d'accord? Il y a un de vos enfants, enfin il y a quelqu'un de votre foyer qui va partir. Il va aussi y avoir des tensions par rapport à des enfants dans votre foyer. Si vous en avez pas, je vous dis c'est général, hein, donc ça peut être des tensions entre vous deux dans le couple, ou bien vous qui vous sentez qui n'est pas très bien avec des voisins. Il y a quelque chose au niveau donc du foyer, hein, c'est ça qui est important. Ne vous inquiétez pas, c'est une période. Ça peut peut-être vous pousser à aller déménager plus vite ou à changer. Oui, c'est ça, à changer votre façon de voir par rapport au fait que vous vouliez peut-être rester absolument là où vous étiez, et du coup, ça va vous pousser à partir. Ça, c'est une chose. Donc, s'il y a, je répète pour que ce soit bien clair, il y a quelqu'un de votre famille aussi du foyer qui va partir. Ça va être un peu compliqué pour vous au niveau du cœur, et pourtant, c'est positif. Il y a aussi des frais par rapport à la famille. Ça revient, mais il y a de l'argent qui arrive. Il y a de nouveau de l'argent qui arrive. Il y a une période un peu compliquée hein, pour beaucoup de cancers au niveau financier, mais il y a de l'argent qui arrive, d'accord? Attention au niveau des intestins pour la santé. Au niveau des intestins, il y a c'est un peu le ventre gonflé, c'est un peu des gargouillements, il y a un peu de... On maîtrise pas trop ses intestins, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Je suis très délicate dans ce que je dis, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Les intestins. Et le moral, ça va. Le moral, ça va. C'est juste des fois des petits à-coups comme ça. Vous savez, des petits à-coups quand ça va pas trop, c'est un petit peu de blues. Et puis hop, vous remontez. Et vous avez décidé de rire, de vous amuser. Vous avez décidé de, je vérifie, parce que je le sens, je vérifie. Où c'est? Ah, vous avez décidé de sortir, mais vous allez sélectionner. Vous êtes plus exigeant par rapport à vos amitiés. Ça veut dire que vous n'allez plus accepter de sortir pour pas être seul ou d'être entouré de personnes que vous n'avez pas envie. Vous allez vraiment être plus exigeant qu'avant. Et donc décider si oui ou non vous voyez telle ou telle personne et plus besoin de vous encombrer de ces fausses amitiés ou de ces amitiés un petit peu vampires, ça, qui prennent votre énergie. Plus besoin de ça, les cancers. Grande sensibilité, hein, les cancers. Grande sensibilité qui fait... cette grande sensibilité, c'est en fait... votre marque de fabrique, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais en tout cas c'est un plus, c'est vraiment cette sensibilité qui fait ce que vous êtes, ça fait votre charme, ça fait votre ça fait partie de vous en fait, c'est un plus, pour moi c'est un plus. Des fois vous n'avez pas toujours facile à maîtriser, donc des fois il y a des pleurs ou il y a du chagrin que vous essayez vraiment de contrôler, mais à un moment. Et cette période-ci, je vous vois dans la joie. Je vous vois malgré ce que je vous ai dit au niveau professionnel qu'il y a une décision à prendre.
malgré que des fois dans la maison il y a un peu de tension, vous avez décidé, vous, de passer outre et de rire. Vous avez envie de rire, vous avez envie de vous amuser. Vous vous sentez un peu seul par moment, c'est pour ça que vous allez bien choisir les vrais amis parce que même quand on est entouré, on peut être seul. Et donc, c'est pas très sain. Et donc ça, vous allez changer. Et vous allez avoir des invitations. Et vous allez inviter des gens également. D'accord? Les célibataires, ceux qui viennent d'être fraîchement, ça vient de sortir, fraîchement d'être célibataires, ou qui ont été il y a quelque temps, mais c'est comme si c'était hier, il y a du chagrin. Ne vous tracassez plus, vous allez passer une autre étape. Vous allez être dans une étape où il y aura plus de, de confiance en l'autre, parce que vous avez perdu un peu la confiance par rapport à l'autre, au futur, amoureuse. Vous allez refaire confiance. Mais pour faire confiance à l'autre, il faut vous faire confiance avant tout. Hein. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'allez pas faire confiance à l'autre. Hein. Et n'oublions pas que chaque fois qu'on fait une rencontre, que ce soit amicale, professionnelle, ça c'est encore différent, mais amicale, mais les collègues, ça peut aussi jouer, et les rencontres amoureuses, c'est toujours par rapport à ce qu'on envoie à l'autre comme message, par rapport à sa propre image qu'on a de soi et qu'on envoie à l'autre. Donc, si vous avez toujours le même type de personne et que vous en avez assez, en amitié aussi, hein, posez-vous la question, mais qu'est-ce que j'envoie à l'autre? Quel est le message que j'envoie à l'autre pour atterrir telle personne? Vous pouvez toujours atterrir ce type de personne, mais tout de suite faire le choix de dire non, moi je te veux pas dans ma vie, voilà. Bon, peut-être pas dire ça comme ça, mais je comprends. Voilà. J'espère que j'étais claire. C'est bien, hein. C'est bien pour vous les cancers, c'est du changement. Hein. Est-ce que vous voulez du changement avec des projets, mais vous prenez votre temps. Hein. D'abord apprécier les moments et récupérer un petit peu le chagrin qui est encore en vous pour quelques cancers. Voilà. Je vais tirer la carte des secrets. Comment ça s'appelle encore ce jeu? Carte de manifestation. Mais ça fait carte de manifestation. C'est secret. Vous savez le livre Le Secret. Mais il y a les cartes qui parlent de manifestation. Je vais vous en tirer une. D'accord? Bien sérieuse là. Hein. On y va. Hop. Alors, porte ton attention sur la prospérité. Porte ton attention sur la prospérité. Bon, je sais pas pourquoi je vous la montre parce que tout va être à l'envers. Hein. L'univers te réserve beaucoup de bonnes surprises, donc de belles. Et il ne t'appartient pas de déterminer comment l'argent entrera dans ta vie. Ça, c'est important aussi pour vous, l'argent. Les cancers, c'est par rapport à votre estime de vous. Hein. C'est toujours lié, hein, l'estime de soi et l'argent. Hein. Dès que on a plus d'estime de soi, plus, pas moins, plus d'estime de soi, plus l'argent arrive. C'est garanti. Ton rôle est de demander d'y croire quand tu le reçois et de ressentir la joie dès à présent. Laisse l'univers s'occuper des détails. C'est joli, hein? Laisse l'univers s'occuper des détails. Occupe-toi du reste. Avance. Continue tes projets. Allez voir les cancers. C'est joli, hein? Porte ton attention sur la prospérité. Et c'est ce que je disais au début de ce tirage. J'avais dit, vous voulez être dans la joie. Vous avez décidé de vous amuser, je vous vois rire. Voilà. C'est vraiment ça. Et vous faites une sélection par rapport à ces amis qui vous entourent. Ces chers amis. Voilà, mes chers cancers. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager. C'est important pour la chaîne. De mettre un commentaire. Ça me fait chaud au cœur. En tout cas, je vous remercie pour votre bienveillance et votre patience.
Merci beaucoup. Maintenant, c'est au tour des poissons, que je connais un petit peu. Donc, les poissons, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être là. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être toujours présent. Voilà. Du coup, je me recoiffe. C'est toujours vert. Ouais, c'est toujours vert. Je vous ai dit, hein, j'étais traumatisée le fait qu'on m'a dit pendant quelques mois, on n'entend rien, on n'entend rien. Voilà, normalement, ça doit aller impeccablement. Voilà. On y va, mes chers poissons. Donc, pour les nouveaux, si je vous regarde pas, si je regarde à haut, en bas, à gauche, à droite, c'est parce que je vois des images, des petits films, que ce soit en noir et blanc ou couleur. Enfin, voilà, ça dépend. C'est souvent en noir et blanc, mais je vois la couleur aussi facilement. Et j'ai ma petite voix qui me donne des informations également, qui corrige quand je me permets de me tromper. Ouais. On y va. Je suis un peu perturbée parce que les voisins font beaucoup de bruit en bas. Je sais pas, peut-être qu'il y a un problème d'audition, hein, parce que on les entend, mais bon. C'est un bruit de fond comme ça, c'est un peu lourd par moment. Mais bon, dès que je parle, ça va mieux. Donc des fois, si vous voyez que je suis comme ça, c'est parce que j'entends un petit peu trop de bruit. Mais ça va. On y va les poissons. Ah ouais? Alors les poissons, qu'est-ce que je vois? Pourquoi? Je vois du rouge sur le mot poisson, du rouge. Ça veut dire quoi? C'est comme si je vois une peau avec du rouge. Soit c'est des brûlures, soit c'est un problème de peau. Il y a du rouge. Pourquoi du rouge? Je ne sais pas. Mais ça concerne la peau. Mais ça fait pas mal, mais c'est du rouge. Pourquoi? Brûlure, normalement, ça fait mal. Ça peut être dû au soleil, ça peut être une brûlure parce qu'on s'est cogné ou qu'on n'a pas fait attention à. Je rigole parce que ça fait penser à des enfants lorsqu'on cuisine ou bien lorsque je sais pas, on utilise des appareils chauffants et donc c'est possible que je vois brûlure, mais ça fait pas mal dans le sens où c'est passé, voilà, spécial. Je ne sais pas pourquoi. Alors je vois du gonflement, soit il y a des problèmes de boutons, ça fait des boutons aussi. Hein. Je vois des boutons, c'est des gonflements, il y a des petits gonflements. Donc peut-être aller voir une dermato, ça peut aussi les veines, hein, donc voilà, donc aller voir peut-être une dermato. Je sais pas vous, mais je trouve que les dermatos, c'est rare les bonnes dermatos. Je critique pas si vous êtes dermato, hein, mais je trouve que vraiment, bien c'est vraiment un domaine très complexe, mais je trouve que c'est compliqué d'avoir un dermato qui trouve tout de suite ce que vous avez. C'est très particulier, je trouve, ce domaine-là. Bon, donc dermato, voilà. En tout cas, trouver une solution par rapport à ça. Il n'y aura pas de conséquences. Qu'est-ce que je vois encore? Je vois en fait comme si vous aviez des fils ou des chaînes qui deviennent plus légères, comme si le fait d'avoir été attaché, je parle évidemment psychologiquement, hein, être attaché à quelqu'un, donc être en dépendance ou être dans un système, ce fameux système, vous savez, ce fameux système dans lequel on est tous, hein, la plupart du temps. Il y en a quelques-uns qui ont quitté le système, mais il y en a beaucoup qui le sont encore. Et donc ce système, on commence à se détacher aussi, mais également par rapport à des relations. De nouveau, je dis toujours que ce soit au niveau des relations amicales et amoureuses. Pourquoi je dis les deux? Parce que moi, je pense que c'est, en tant que poisson, c'est important ces deux liens. C'est-à-dire qu'on peut autant avoir une relation très forte pour les poissons, c'est très important d'avoir une relation très forte en amour comme en amitié. Et les poissons doivent, pour l'instant, comprendre qu'on ne peut pas investir de la même façon que tous ses amis, parce que c'est écrit avec un Z, un amis bien sûr. Et donc, on peut pas investir de la même façon. Vous venez seulement de le découvrir il y a pas longtemps. Pour vous, c'était, on aime de façon forte et de façon entière. On est entière ou entier avec l'amitié, mais c'est pas comme ça en fait. Vous venez de le découvrir il y a pas si longtemps, donc du coup, vous avez appris
que vous devez apprécier, aimer certaines personnes pour une partie d'elles, pour ce qu'elles peuvent vous apporter, ce que vous pouvez leur apporter sans attendre plus. Et c'était pas comme ça avant. Donc vous commencez à changer, à comprendre comment ça fonctionne, à comprendre comment vous pouvez vous sentir de mieux en mieux et avoir plus de monde autour de vous sans être envahi, parce que vous ne supportez pas les poissons d'être envahis trop. Et pourtant, on vous sollicite de plus en plus. Mais des fois, c'est compliqué pour vous, les poissons, de prendre vos distances parce que vous avez tellement d'empathie que vous avez envie de répondre. Mais des fois, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est souvent unilatéral. Donc, ça veut dire que on vous demande comment vous allez, vous répondez toujours tout va souvent, sauf à certaines personnes. Vous ne dites pas toujours ce que vous ressentez. Par contre, on vous parle beaucoup des problèmes que vos amis ont. Ils parlent de leurs problèmes. Donc, ça va un peu, mais pour l'instant, vous êtes dans une période où vous avez besoin aussi de respirer et d'être bien. Et comme vous avez compris comment fonctionnait, comment vous deviez fonctionner par rapport à tout ce qui est amical, ce qui entoure l'amitié, ça va déjà mieux. Vous vous sentez plus en harmonie, plus centré en harmonie avec ce que vous pensez et par rapport à ce que vous vivez. Voilà. En amour, comme j'expliquais, pour vous, c'est vraiment la passion qui vous guide en fait. Vous êtes vraiment une passionnée ou un passionné, une passionnelle ou un passionnel. C'est vraiment important pour vous. Ça, c'est aussi un peu compliqué à gérer parce que l'autre n'est pas toujours dans ce sens-là. Mais pour moi, pour les célibataires, la rencontre, elle est là. Elle est là. Et vous avez le choix, les poissons. Vous avez le choix. Vous n'avez pas toujours envie d'avoir le choix, mais vous avez le choix. Vous pouvez... moi, j'ai une théorie là-dessus, mais je peux pas la dire ici parce que je me fais... éjecter, vous n'allez pas comprendre. Passons pour la théorie. Donc, vous êtes vraiment... C'est une période... c'est le mois de septembre, j'ai oublié de le dire, c'est pour le mois de septembre. Vous êtes dans une période vraiment d'ouverture, de charisme, on est attiré par vous, mais vous impressionnez aussi. Beaucoup de poissons impressionnent dans le sens où on n'ose pas trop vous approcher. Voilà. Certains poissons qui sont en couple, c'est un peu, comment dire, c'est bizarre. J'allais dire c'est calme parce que c'est une période calme. Je pense que vous avez des projets de sortie un peu plus qu'avant. Voilà, je pense que ça va être ça. Vous avez besoin de ranimer un petit peu cette petite flamme, cette passion, cette envie de partage, de rire dans le couple, pour ceux qui sont en couple, bien entendu. Donc les célibataires, j'ai parlé, ceux qui sont en couple, voilà. Ce mois de septembre va être tourné vers l'amour, vers la passion. Même professionnel, hein, même au niveau professionnel, vous allez être plus détendu. Je sais que certains poissons ont des difficultés au niveau professionnel parce qu'ils ont une grande sensibilité et parce qu'ils perçoivent, ils ont vraiment cet instinct, en fait, qui sent les choses avant qu'ils arrivent et savent aussi, la plupart ont compris depuis peu qu'il faut stopper ça et ne pas tout absorber. Et c'était difficile pour vous, les poissons, mais ça commence à avancer de plus en plus. Donc, dans ce sens-là, à pouvoir vous protéger par rapport à pas tout prendre. Vous n'êtes pas responsable de la vie de tout le monde et vous n'êtes pas responsable, bizarre, vous n'êtes pas responsable des décisions des autres, d'accord? Vous êtes juste responsable de l'attitude que vous allez prendre et de la réaction donc que vous allez avoir. Exactement. Mais c'est une période où, pour certains, c'est le lâcher prise. De plus en plus, ça devient évident pour vous, le lâcher prise. C'est-à-dire vraiment vous faire de plus en plus confiance et écoutez votre petite voix comme moi, hein, écoutez votre intuition, écoutez ce qui est clair pour vous. Il y a des doutes, bien entendu, on a tous des doutes, surtout il y a une période pour vous les poissons, on aurait même cru que vous étiez du signe de la balance parce qu'il y avait tellement d'hésitations, n'est-ce pas? Je suis sûre que je suis dans le juste, que je suis dans le bon. Et il y a tellement d'hésitations qu'à un moment donné, vous avez hésité entre
entre, comment dire, entre plusieurs décisions, même pour pour n'importe quoi, pour vous habiller, pour décorer, pour, enfin, c'était tout le temps comme une balance. Je fais ça, je fais ça. Non. Maintenant, voilà, c'est plus clair, c'est, vous êtes plus en paix avec vous-même, vous parvenez à vous détacher de plus en plus des émotions des autres. Vous le prenez plus pour vous. Vous avez compris qu'il y a des limites à l'empathie. Hein. Il y a des limites. Hein. Faut pas non plus exagérer. Hein. Parce que ça vous mangeait de l'intérieur, ça vous prenait vraiment trop d'énergie et personne n'était, pas beaucoup de monde, on va dire, pas personne ou jamais, on exagère toujours nous, les humains. Il n'y a pas beaucoup de personnes en fait qui étaient là pour répondre à vos besoins autant que vous répondiez aux besoins des autres. Ça, vous avez bien compris. C'est ce que je disais au début de, de la vidéo pour vous, les chers poissons. Je vais faire un tirage avec mes petites cartes fétiches. Il y en a deux qui se sont retournés. Je vais vous les montrer. Donc, c'est des tracas, de petites choses qui vous rongent, des discussions, blablabla, blablabla. Vous savez, il y a des gens qui aiment bien blablater. Je sais pas si ça se dit. Moi, je dis blablater. Je dis ça parce que je ressens comme ça, c'est du blabla, en fait. Mais par rapport à quoi? Voilà. Il y a des nouvelles, beaucoup de nouvelles qui arrivent pour vous. Voilà. C'est exactement ce que je dis, blablater. C'est pas, voilà, c'est des choses, petites nouvelles qui vont arriver. Vous allez pouvoir les stopper, hein, d'après moi. Beaucoup de blabla. C'est nuage. Je ris parce que je sais qu'il y aura des bonnes cartes après. Hein. Laissez tomber. Ah ouais, ça continue. Hein. C'est, voilà, il y a des nouvelles. Waouh, c'est pas top. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt des nouvelles des autres qui viennent vers vous, ou des gens qui ne sont pas très bien. Voilà. Et ça arrive, des nouvelles, et encore des nouvelles, toujours vers vous. Mais ça va se calmer. Enfin, un petit peu. Vous avez réussi à. Mais oh là, faut pas tout m'amener. Hein. Je ne suis pas non plus pour réceptionner tous les problèmes. Je peux en réceptionner, je peux faire, mais après vous êtes capable de pouvoir gérer ça vous-même. Hein. Vous allez prendre aussi une mauvaise nouvelle, un décès ou quelqu'un qui n'est vraiment pas bien du tout. Voilà. Vous allez avoir des nouvelles d'un enfant. Si vous avez plus de nouvelles de votre enfant depuis longtemps, parce qu'il est parti, parce qu'il a fait sa vie, parce qu'il est fort occupé, parce que vous savez les enfants des fois ils sont dans leur mode. Si je donne pas de nouvelles, c'est que tout va bien. Eh bien, vous allez avoir des nouvelles. Il y a du changement par rapport à cet enfant. Hein. Donc, cet enfant, il peut être adulte aussi. Hein. Voilà, vous allez avoir des nouvelles et ça va vous faire du bien. Ouais, ça va être positif. Les choses vont être mises en place, vous allez pouvoir discuter avec. S'il y a eu des malentendus, ben, vous allez mettre ça sur le tapis. Et ouais, c'est une période, en fait, vous êtes ouverte, mais vous n'allez pas tout prendre personnellement. Donc, vous êtes vraiment dans le changement et dans l'apprentissage de comprendre que l'apprentissage encore, parce que vous avez encore des choses à apprendre, et tant mieux. Comme ça, on est fier en fait chaque fois de dire ah j'ai passé ça. C'est vrai que j'aurais dû faire comme ça. Oh j'aurais pu penser autrement. Mais vous n'avez pas les outils pour à ce moment-là pour agir. Et donc le positif c'est que vous avez réussi et que grâce à ces vous avez galéré hein, quand même les poissons toute une période. Eh bien vous avez chaque fois dépassé. Ça vous a grandi et vous avez pris une force et le lâcher prise est votre force que vous avez réussi à acquérir depuis peu, mais c'est incroyable pour vous les poissons. Alors, je reviens après avec ce que je viens de voir. Je souris parce que je devrais pas, hein, mais ça me fait sourire. Je vous explique. Oui, je sais, c'est pas gai ce que je viens de faire, mais faut que je vois toutes les cartes avant de m'emballer. Il me semblait bien que c'était ça. J'arrive. Ah ouais, ça par contre je le sentais pas vraiment, à moitié. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit les poissons? Vous allez avoir beaucoup de choix par rapport à votre vie amoureuse ou par rapport pour ceux qui, eh ben non, même ceux qui sont en couple. Ouais, même ceux qui sont en couple, on me dit. Attention au conjoint. Donc, faites attention à votre conjoint ou conjointe, à votre amoureux ou à votre amoureuse, parce que elle est en mode ou il est en mode.
séduction, mais vous êtes de plus en plus brillant, solaire, charismatique. Donc, attention, si vous ne nourrissez pas le couple, je vous conseille le livre de Esther Perel, ça vaut vraiment le coup. Je sais plus le titre, comment ça s'appelle, c'est pas Je t'aime, je te trompe, elle a écrit ça, mais elle a écrit un autre. Je ne sais plus le titre, je crois que ça commence par érotique, je ne sais plus, c'est dans le couple. Allez voir, c'est vraiment très intéressant. Elle fait aussi des podcasts là-dessus, donc je vous conseille. Je touche rien, c'est juste pour le partage sur cette information. Voilà. Et donc dans le couple, attention, donc soyez attentive à votre couple, tout simplement, d'accord? S'il y a une fragilité, le poisson, vous connaissez, hein. Plupart, pas tous. J'ai pas dit que vous l'étiez, mais c'est comme tout être humain. Il faut nourrir une relation que ce soit amicale ou que ce soit amoureux, voilà, amoureuse, voilà. Et il y a possibilité d'avoir donc pour les couples, après je viens pour les célibataires, d'avoir parce qu'il y a une petite tension pour ce qu'on appelle les couples officiels, d'avoir une petite tension dans le couple, donc une petite ouverture, attention. Pour certains poissons, pas tous, hein, bien entendu. Pour les célibataires, open bar presque. C'est pas bien de dire ça, c'est vilain, hein, mais c'est dans le sens, vous avez le choix dans le sens parce que vous brillez. C'est le mois de septembre et votre mois, les poissons. Je vous assure, le mois de septembre sera votre mois. Donc il y a une nouvelle relation qui va être là et je pense que c'est une relation qui était au départ. Ça peut être quelqu'un que vous ne connaissiez pas du tout, donc qui arrive, qui est là. Ou que vous ne pensez pas que ça peut être qui pourrait faire partie de dans votre vie amoureuse. Comment je vais exprimer ça? Qui pourrait être votre amoureux ou votre amoureuse, voilà. Mais ça peut être quelqu'un que vous avez peut-être commencé une petite histoire ou un petit essai, je sais pas comment on peut exprimer. Et puis après, non. Et puis peut-être ça va reprendre. Voilà, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a une relation. Tout ce qui avait été compliqué par rapport à ces tensions, par rapport à des abandons d'amis, ce ne sont pas des abandons, hein, c'est juste un tri naturel. On appelle pas ça un tri naturel. On dit comment encore naturel? Comment on dit encore je ne sais plus. Ça vient plus le mot. En tout cas, c'est comment dire. J'ai perturbé par ce mot que je ne trouve plus. Hop, je l'enlève. Ça veut dire que comme vous avez réussi à comprendre qu'on ne donne pas son amitié de la même façon à tout le monde, puisque chacun a son parcours de vie, chacun a sa façon d'appréhender la vie, chacun a sa compréhension de la vie, et vous pensez que l'autre est comme vous. Ben non. Et donc du coup, il y a certaines personnes qui sont parties, que ce soit en amour ou en amitié, et du fait que vous êtes mieux aligné avec vous-même, que vous êtes plus en harmonie, ben ça vous fait pas de la peine, peut-être un jour ou deux, mais ça va. Et pas comme avant, vous étiez dans le chagrin pendant plusieurs jours. Ici, ça va. Et donc du coup, les choses se mettent de plus vite en place et sont une évidence pour vous. Vous n'êtes pas chagriné, vous n'êtes pas blessé en fait, aussi profondément qu'avant, et voire même pas du tout. Et donc ça fait une autre forme de charisme et ça vous donne un aura et ça vous donne une force. Mais c'est recherché dans le sens où vous avez compris beaucoup de choses dans la vie, donc vous avancez d'une façon beaucoup plus harmonieuse. J'aime pas le terme plus vite. Sur Terre, on va dire plus vite, mais pour l'univers, c'est simplement selon votre rythme. Et donc, le fait de comprendre d'une façon plus facilement vous permet de passer d'autres étapes, tout simplement, et de pas rester stagné avec les mêmes scénarios, avec les mêmes un peu plus fort, même certaines histoires beaucoup plus dures, parce que vous n'avez pas compris. Du coup, on vous remet ça avec grand plaisir sur un beau plateau d'argent. Et là, comme vous comprenez, ben, vous avancez, les poissons, tout simplement, dans votre vie, donc vous êtes plus en paix avec vous-même, tout simplement. Donc, il y a une belle relation qui est là. Je ne vais pas dire qui arrive, qui est là. Ça veut dire que même si vous le voyez pas, elle est là. Cette relation, elle est là. Ok? Parfait. Au niveau professionnel, il y a aussi du changement parce que des fois, c'est pas toujours top. Hein. Professionnel, il y a
Vous n'aimez pas trop cette façon de penser, ce système, ces obligations. Ça vous plaît pas trop. Ceux qui n'ont pas de travail, il y a du travail, hein, il y aura du changement. Enfin, pour l'instant, en tout cas, j'aime pas ce terme travail, mais c'est un autre débat. Il y a du travail pour ceux qui cherchent du travail, d'accord? Mais vous allez vous-même créer une situation professionnelle qui va mieux vous plaire et mieux vous correspondre. Et puis, soyez connectés, on va vous aider encore plus. L'univers va vous aider encore plus. Financièrement, il y a eu un moment de flottement, hein, des poissons. Maintenant, ouais, vous reprenez tout en main et c'est parfait. Votre mental a eu un moment compliqué à cause de votre famille ou à cause des personnes extérieures, c'est-à-dire pas vous-même, c'est pas toujours vous la cause, c'est tout ce qui se passe autour de vous qui des fois vous touche beaucoup. Donc, vous, comme je vous l'ai dit, vous parvenez maintenant de plus en plus à faire la part des choses et ne plus prendre personnellement ce qui vous touche, comme diraient les accords de Toltec. Non, les accords Toltec. Je suis toujours de Toltec, mais c'est les accords Toltec. Il y en a 4 et je crois qu'il y a un 5e qui est sorti. J'ai lu le 4, mais le 5e, je l'ai pas lu. Voilà. Donc, ne pas prendre les choses personnellement. Voilà. Alors, je vais vous tirer les cartes de, comme je disais tout de suite, les cartes de manifestation. Ça vient du secret. Vous connaissez le livre Le Secret, hein, je pense. Sinon, allez voir. Je l'ai également. Donc, ces cartes, je vais vous dire une petite pensée, une petite manifestation à faire pour vous, les poissons. Faites-moi stop. Voilà. Mauve. Alors, c'est aucun manque, aucune limitation. Qu'est-ce que je viens de dire? Le fait que des personnes partent, il n'y a pas de manque. Ça peut durer un jour ou deux, parce qu'on est quand même une partie humaine, hein, en nous. Donc ça peut jouer un peu un jour ou deux, ou bien des questionnements, et puis ça passe, vous passez à autre chose. Donc il n'y a plus de manque, il n'y a plus de... Vous avez compris, vous avez identifié vos blessures, vous avez identifié ce qui pourrait vous blesser, ce qui vous a blessé pendant très longtemps, pendant un long terme. C'est ça, comment je voulais dire, je voulais mettre le mot terme. Mais non, c'est à court terme, voilà. Vous souffrez à court terme, et l'autre, c'était vraiment, ça durait, ça pouvait durer longtemps. Et donc voilà. Je vais vous lire la carte. Ne commets pas l'erreur de croire que tout vient de l'extérieur. Si tu penses ainsi, tu connaîtras inévitablement le manque et la limitation. Ton esprit est le pouvoir créateur derrière toute chose. Comment peut-il y avoir le moindre manque? C'est impossible. Ta capacité à penser est illimitée et tes possibilités sont infinies. Et je vous garantis que c'est vrai. Garantie. Vous avez un pouvoir, vous avez une force incroyable, mais vous l'utilisez pas toujours à bon escient. Vous l'utilisez pas non plus avec tout votre potentiel. Vous allez voir, ça commence de plus en plus, hein, déjà en faisant le tri, déjà en ayant identifié vos blessures, soit transgénérationnelles, soit d'une autre vie, soit de votre enfance. Hein. Il y a énormément de blessures en tant qu'humain. Ah, quelle incarnation. C'est compliqué, hein, des fois. Vous avez identifié, donc vous pouvez passer à autre chose maintenant. Ou en tout cas passer plus vite à autre chose. Voilà. Donc vous avez une pensée, vous avez des souhaits, des désirs illimités et vous pouvez les réaliser, je vous le garantis. Voilà, mes chers poissons, j'étais vraiment heureuse de faire cette vidéo pour vous. Ça m'a énormément fait plaisir, donc j'aimerais bien, si vous le souhaitez aussi, partager, liker, mettez un commentaire, ça me touche énormément. J'essaie d'y répondre, mais c'est pas toujours facile parce que j'ai beaucoup de commentaires et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à très très vite. Je vous embrasse.